Lamentation chapitre 3, et le titre du message, je l'ai nommé « Jeunes chrétiens ». Et en fait, je vais beaucoup parler de la jeunesse dans ce message. Donc vous pouvez lire dans Lamentation chapitre 3, verset 27. Lamentation chapitre 3, verset 27, la Bible dit « Il est bon à l'homme de porter le joug en sa jeunesse ». Il est bon à l'homme de porter le joug en sa jeunesse. Et je vais y revenir, mais aujourd'hui, je veux vraiment prêcher sur cette notion de la jeunesse. Et donc, c'est un message d'encouragement, un message d'édification pour les jeunes, et aussi de réprobation de ce qui est mal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont malsaines, qui sont enseignées par le monde, et qui pervertit les jeunes. Et donc, ce message s'adresse directement aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, que vous ayez en dessous de 18 ans, plus de 18 ans, et même une dimension plus large, ça s'applique aux jeunes adultes. Et si on veut aller encore plus large, ça s'applique à tout le monde parce qu'il y a des concepts bibliques qui sont pour tous les âges. On verra plusieurs points, bien sûr, qui s'adressent à toute personne qui est présente ici. Donc qui sont applicables à tous dans notre vie chrétienne. Donc on va voir plusieurs points. Et on a lu dans Lamentation chapitre 3, verset 27, il est dit « Il est bon à l'homme de porter le joug en sa jeunesse ». Et le premier point que je veux faire, c'est cette notion de porter le joug en sa jeunesse. Porter le joug en sa jeunesse. Et je ne vais pas développer en profondeur toutes ces notions de joug, parce que ça pourrait faire un message complet juste sur cette notion. Mais on va voir quelques notions à propos de ça. Et vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 11. Donc on va voir cette notion de porter le joug en sa jeunesse, et notamment porter le joug du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, donc des versets que vous connaissez certainement. Versets 28 à 30. La Bible dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. » Et que dit Jésus? Il dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes, car mon joug est facile et ma charge est légère. » Donc en fait, le Seigneur Jésus nous dit de prendre son joug sur nous. Et qu'est-ce que c'est qu'un joug? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un joug, mais c'est une pièce de bois qui sert à atteler par exemple une paire d'animaux de trait. Donc c'était une pièce de bois qui par exemple pouvait atteler 2 bœufs, 2 chevaux ensemble. Donc c'est quelque chose qui relie des animaux, c'est quelque chose qui les unit, c'est quelque chose qui les attelle. Par exemple pour faire des travaux agricoles à l'époque, ils attelaient des bœufs pour labourer les champs, mais ça peut être avec des chevaux de trait. Donc c'est quelque chose qui attache, qui relie, c'est ça un joug. Donc quand Jésus nous dit de prendre son joug sur nous, en fait il nous dit de s'atteler à lui, il nous dit de marcher avec lui. Donc en fait Jésus-Christ nous commande de marcher à ses côtés. Il veut qu'on prenne son joug sur nous. Et il dit « Car mon joug est facile et ma charge est légère ». Donc le joug du Seigneur Jésus est facile, sa charge est légère. Amen. C'est-à-dire que quand on prend le joug du Seigneur Jésus, c'est quelque chose de facile pour nous. Quand on prend sa charge, elle est légère. Et si vous ne portez pas ce joug de Jésus, qu'est-ce que vous allez porter? On va lire dans Lamentation chapitre 1. Lamentation chapitre 1, je vais simplement lire ce verset qui nous dit au verset 14 « Le joug de mes transgressions est lié par sa main, elles sont entrelacées et montent jusqu'à mon cou. Il a fait diminuer ma force, le Seigneur m'a livré en leurs mains, de ceux desquels je ne pourrais me relever. » Donc on voit le joug de mes transgressions. Donc si vous ne portez pas le joug du Seigneur Jésus, vous allez porter le joug de vos péchés. Donc il y a cette notion de joug des transgressions. Et dans Galates chapitre 5 verset 1, je vais simplement le lire aussi, dans le Nouveau Testament, il est dit « Tenez-vous ferme donc dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres. » Parce que quand on a cru en Jésus-Christ, on est libre. On est libre, on est purifié, on est pardonné de nos péchés. L'ancien homme est crucifié avec Christ. On doit se considérer mort au péché et vivant pour Christ. Il est dit « Et ne soyez pas de nouveau empêtrés sous le joug de la servitude. » Donc ici, ça parle de la loi. Donc en fait, si vous ne portez pas le joug du Seigneur Jésus, vous allez automatiquement porter le joug de vos transgressions, de vos péchés. Et donc vous êtes un serviteur du péché. Il n'y a pas de neutralité dans la vie chrétienne. Et on voit dans Jean chapitre 8, verset 34, que Jésus nous dit « Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, que quiconque commet le péché est le serviteur du péché. » Donc si vous commettez des péchés, vous êtes au service du péché. Donc si vous êtes un jeune, écoutez-moi, c'est pas cool de pécher. C'est pas cool de vivre dans la fornication, c'est pas cool de boire, c'est pas cool de fumer, c'est pas cool de désobéir à vos parents. Parce que si vous faites ça, vous vous mettez sous le joug de vos transgressions. Et le péché va détruire votre vie. Si vous vivez dans le péché, vous allez détruire votre vie. Et donc le péché est quelque chose de malfaisant. Le péché n'est pas quelque chose de cool. Ce n'est pas quelque chose de bon. Ce n'est pas quelque chose de sain. Donc on veut, et si vous êtes un jeune, et même ça a une dimension plus large, chacun d'entre nous, on doit porter le joug du Seigneur Jésus. Et particulièrement, dans ce message, je parle de la jeunesse. Et bien sûr, on doit le porter toute notre vie. Donc Jésus nous a rendus libres, et cette liberté, on doit l'utiliser pour servir Dieu. Vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Donc dans ce premier point, je parlais du fait de porter le joug en sa jeunesse, le fait de porter le joug du Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit que son joug est facile, sa charge est légère.
Et que si vous ne portez pas ce joug-là, vous allez porter le joug de vos péchés. Et on voit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 3, il est dit « Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc garder les commandements de Dieu, ce n'est pas quelque chose de pénible. Garder les commandements de Dieu, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. C'est une lumière sur notre sentier. C'est quelque chose qui n'est pas pénible. En fait, qu'est-ce qui est pénible ? C'est le péché qui est pénible. Les gens croient que garder les commandements de Dieu, ah non, j'ai pas trop envie, c'est pénible, il y a des lois, il y a des règles. Non, garder les commandements de Dieu, c'est pas quelque chose de pénible, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Ce qui est pénible, c'est de vivre dans le péché. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, dans les Proverbes, il est dit le chemin des transgresseurs est difficile. Donc vivre dans le péché, c'est pas quelque chose de facile. Quand on voit l'aboutissement des péchés, ça nous amène dans des situations malsaines et ça provoque la mort chez certaines personnes. Donc le chemin des transgresseurs est difficile. Et on peut prendre l'exemple d'un sac à dos. Vous avez le sac à dos de la servitude, donc c'est le sac à dos du péché. Donc c'est le sac à dos que le diable veut vous donner. Le diable, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut vous mettre un sac à dos lourd sur les épaules. Et c'est le sac à dos du monde. Donc c'est le fait de vivre dans le monde. Ça peut être un sac à dos de 80 kg par exemple. Imaginez-vous porter 80 kg sur le dos. C'est ce que le diable veut vous donner. Il veut vous tenter à vivre comme le monde. Il veut vous tenter à vivre dans le péché. Il va vous dire c'est pas si grave, vous allez être heureux dans le péché. Et donc il va mettre ce sac malfaisant qui pèse lourd sur votre dos. Alors que vous avez le sac de Jésus-Christ, lui, qui pourrait peut-être peser 15-20 kilos, où Jésus nous dit la charge est légère, c'est le sac de marcher avec Christ, le sac de vivre pour lui, de garder ses commandements. Donc la question que je vous pose, c'est quel sac vous voulez porter ? Vous voulez porter le sac du Seigneur Jésus-Christ qui est léger ou le sac du diable qui est lourd ? Parce que vous ne pouvez pas vous dire « Ah, moi je préfère porter aucun des deux sacs, je veux vivre ma vie tranquille ». Non, vous allez porter un de ces deux sacs. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas de neutralité dans la vie chrétienne. Soit vous portez le sac du Seigneur Jésus-Christ, soit vous portez le sac du diable. Et le diable va vous faire peser lourd sur votre dos. Alors que Jésus-Christ, il nous dit que sa charge est légère. Jésus-Christ, il veut que vous portiez son sac, il veut que vous preniez son joug sur vous, et il vous donnera la force et l'énergie de le faire. Il nous dit « Car mon joug est facile et ma charge est légère ». Donc c'est important, si vous croyez qu'il y a une neutralité, et vous dites « Ah, moi je veux aucun des sacs », vous vous fourvoyez. Il n'y a pas de neutralité dans la vie chrétienne. Soit vous portez le joug du Seigneur Jésus, soit vous portez le joug de vos transgressions, et le diable va mettre toutes sortes de poids sur votre dos. Donc le premier point, le fait de porter le joug du Seigneur Jésus, donc comment ça peut se traduire ? Par le fait de garder ses commandements, par le fait de lire la Bible, par le fait d'aller à l'église, d'aller prêcher l'évangile, donc c'est marcher avec lui chaque jour. Et donc non seulement il est bon pour nous de porter le joug du Seigneur Jésus, mais c'est bon de porter le joug des uns des autres. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire de marcher ensemble, de s'entourer de frères et sœurs, d'être attelé aux frères et sœurs, d'aller dans la même direction en fait. On doit s'entourer de personnes qui sont chrétiennes et travailler ensemble. Je vais lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 1 si vous voulez, 1 Pierre chapitre 1. Je vais simplement lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, donc c'est juste après le Ecclésiaste chapitre 11 qu'a lu Tristan, qui nous dit « Souviens-toi maintenant de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent et avant qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y prends pas de plaisir ». Donc c'est important, si vous êtes un jeune et que vous écoutez ce message, souviens-toi maintenant de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Vous devez reconnaître Dieu dans votre jeunesse. Vous avez besoin de Dieu pour acquérir de la sagesse, de l'intelligence, de la bonne compréhension. C'est essentiel de reconnaître Dieu dans la jeunesse. Et le deuxième point que je veux faire, donc ça c'était le premier point, le deuxième point que je veux faire, c'est le fait d'être séparé pour Dieu. Donc, et notamment dans la jeunesse. Mais la séparation, c'est relié à la sanctification. La sanctification, la sainteté. Donc en fait, la sanctification, ça se définit comme le fait de séparer quelque chose, de le mettre à part. Quand on dit qu'on veut vivre sainement, ça veut dire qu'on veut se mettre à part pour Dieu. On veut se sanctifier, on veut vivre différemment du monde. On voit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16, il est dit « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, donc Dieu est saint, on sait qu'il est parfaitement saint, soyez vous aussi saints dans tout votre comportement, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Donc qu'est-ce que Dieu attend des jeunes ? Il attend des jeunes qui vivent dans la sanctification, qui se mettent à part, qui ne vivent pas pour le monde. Donc ça veut dire qu'on doit être saint en matière de conversation, donc les choses qui sortent de notre bouche, quand on parle aux gens. On doit être saint en matière de la manière dont on vit aussi, les autres voient notre vie, les choses qu'on fait, les choses que l'on regarde, les choses qu'on écoute, les choses dont on se vêtit. Donc on doit être différent des gens du monde, on doit se mettre à part, on doit se sanctifier. Donc la séparation, la sainteté, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu et qui est bénéfique pour nous. C'est un commandement, on voit « Soyez saints, car je suis saint ». Et donc la Bible nous enseigne d'être différents du monde. Et d'ailleurs, si vous êtes jeune, je vais être différent des autres, soyez chrétien fondamentaliste, vous serez différent des autres. Et donc être un chrétien fondamentaliste, c'est être différent du monde.
Et c'est pour ça d'ailleurs que ce mouvement New IFB attire beaucoup les jeunes, parce que c'est un mouvement qui est différent du monde, et c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous. En plus, vous serez différents des autres, mais vous serez différents des autres pour la gloire de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire. Vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 6. Soyez fondamentalistes. 2 Corinthiens chapitre 6, des versets 14 à 18. Je vous encourage à garder quelque chose dans ce passage, je vais y revenir un peu après. 2 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit au verset 14 « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association à la droiture, donc on peut le traduire par la justice aussi, avec l'injustice, et quelle communion à la lumière avec l'obscurité, et quelle harmonie à Christ avec Bélial, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle, et quelle conformité à le temple de Dieu avec les idoles. Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux et marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. Et vous serez un père, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc on voit dans ce passage, quelle association à la droiture avec l'injustice. C'est vrai, la justice et l'injustice n'ont pas d'association ensemble. Il est dit quelle communion à la lumière avec l'obscurité, quelle harmonie à Christ avec Bélial, donc Bélial c'est le diable, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle, donc avec un incroyant. Et notez ce qu'il est dit au tout début du verset 14, il est dit « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants ». Donc on retrouve cette notion de joug. Donc comme je vous ai dit, le fait, nous on veut être sous le joug du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous enseigne la Bible ? Qu'on ne doit pas être attelé aux incroyants. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas dans la même direction. Quelqu'un qui est sauvé, il va dans une direction, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il va dans l'autre. Et on voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, je vais simplement le lire, la Bible dit « Dans lesquels autrefois, donc avant qu'on soit sauvé, vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, donc ça parle du diable, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. » Et les enfants de la désobéissance sont les personnes non sauvées. Avant d'être sauvé, on est un enfant de la désobéissance. Une fois qu'on est sauvé, alors on a l'Esprit Saint, on a obéi à l'Évangile, on est sauvé. Donc notez ce qu'il est dit. Il est dit que les gens qui ne sont pas sauvés, ils marchent selon le cours de ce monde. Ça veut dire qu'ils vont dans une certaine direction. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il va dans une direction. Il va dans quelle direction ? Il va dans la direction du diable. Il suit le monde, il fait la même chose que les autres. Et donc il va dans la direction que le diable enseigne aux autres en fait. Il va suivre le monde. Il va se conformer à ce que disent les autres, donc qui vont dans une direction. Et nous, quand on croit en Jésus-Christ, on doit aller dans une autre direction. On doit suivre Jésus-Christ, on doit suivre la Bible. Donc, si vous vous attelez à un incroyant, si vous mettez sous le même joug avec les incroyants, vous allez dans une direction opposée. Maintenant, imaginez, vous attelez un cheval dans une direction et un cheval dans une autre. Qu'est-ce que ça va faire ? Ce n'est pas bénéfique pour vous. Donc, si vous vous mettez sous le même joug qu'un incroyant, vous allez dans des directions opposées. Et donc, même la personne aura tendance même à vous amener sur le mauvais chemin. Donc c'est la Bible qui nous dit « Sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur ». Donc on doit sortir du milieu d'eux, on doit être séparés, on doit vivre pour Christ. Donc c'est ça la sanctification. Nous, on ne va pas dans la même direction et on ne veut pas aller dans la même direction que les gens qui suivent le diable. On voit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, juste un petit peu avant, si vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il est dit « En lesquels le Dieu de ce monde », donc en parlant du diable, le diable est le Dieu de ce monde, « a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. » Donc on voit que le diable aveugle les personnes non sauvées. Il aveugle les intelligences de ceux qui ne croient pas, parce qu'il ne veut pas que les gens soient sauvés. Donc le diable va formater les gens, et va essayer de les amener sur un mauvais chemin. Et donc on voit que les personnes qui sont non sauvées sont aveuglées. En fait, elles ne voient pas, elles sont comme aveugles. Donc elles sont malheureusement sur un chemin vers l'enfer. Et donc nous qui sommes sauvés, on a été éclairés, nos yeux sont ouverts, on voit les choses clairement, donc on ne doit pas se mettre sous le même joug d'une personne qui est aveuglée. Parce que si vous vous mettez sous le joug d'un incroyant, vous vous mettez en joug avec quelqu'un qui ne sait même pas où il va en fait, qui est aveugle. Parce qu'il n'est pas sauvé. C'est pour ça qu'on ne doit pas se mettre sous un même joug avec les incroyants. Et bien sûr, nous, une fois qu'on est sauvés, même si vous vous mettez sous un joug avec les incroyants, vous allez aller au paradis, vous n'allez pas en enfer. Eux vont en enfer, nous on ne peut pas aller en enfer, on est sauvés. On a la vie éternelle. Mais si vous vivez comme les incroyants, vous allez dans la même direction qu'eux, et donc vous allez vers la mort. Vous allez vers la mort physique, vous allez vers une vie misérable, une vie de péché. Vous irez toujours au paradis, mais vous allez vers une vie misérable. Et donc ne vous mettez pas sous le même joug que quelqu'un qui est aveugle.
Mettez-vous sous le joug du Seigneur Jésus-Christ, qui lui éclaire, qui lui nous donne la lumière, et marchez dans la vérité. Et c'est ce qu'on doit vouloir en tant que chrétien. Donc ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6, qu'on avait lu des versets 14 à 18, je sais que ça parle aussi du mariage. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et écoutez-moi les jeunes, si vous n'êtes pas mariés, vous devez vous marier avec quelqu'un qui est sauvé. Quand on est croyant, on ne se marie pas avec un incroyant. On doit se marier avec quelqu'un de sauvé, c'est toute notre vie. Le mariage, c'est pour la vie. Quand on s'engage avec quelqu'un, on doit s'assurer que la personne est sauvée. Et bien sûr, si vous avez épousé quelqu'un qui est un croyant, alors restez avec cette personne, priez pour cette personne qu'elle soit sauvée. Mais ce message s'adresse vraiment aux jeunes. Choisissez quelqu'un qui est sauvé. On doit se marier avec quelqu'un qui est sauvé. Donc dans la vie, d'une manière générale, on doit faire attention avec qui on s'attelle, on doit faire attention avec qui on marche. Il y a certaines personnes qu'on ne doit pas être amis avec. On ne doit pas être amis avec les personnes qui aiment le monde, par exemple. Donc on doit être amical avec nos collègues. Par exemple, quand vous allez au travail, vous devez être amical avec les gens, vous pouvez être amical avec les gens en général. Vous pouvez donner l'évangile aux non-sauvés, et c'est même notre rôle, on doit donner l'évangile aux non-sauvés. Mais par exemple, si vous avez des amis qui boivent, des amis qui se droguent, alors ne vous mettez pas sous un même joug qu'eux. Ne marchez pas avec eux. On doit être différents, on doit être séparés. Et ça, c'est très important, on doit se séparer du monde. Et c'est très important pour les jeunes, parce que les jeunes veulent souvent être cool, ils veulent souvent être comme les autres, ils veulent souvent suivre les autres. Non, nous, on est différents. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure. Pourquoi ? Parce que si vous touchez à quelque chose d'impur, ça vous rend impur. Si vous touchez quelque chose d'impur, ça vous rend impur. Et Dieu nous dit, je demeurerai en eux et marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc on doit se mettre à part, on doit se séparer pour Dieu, et ne pas se mettre sous un même joug avec les incroyants. On doit être un peuple particulier. Vous pouvez aller dans Jacques chapitre 4. C'est très important si vous êtes un jeune. Si vous voulez vous marier, mariez-vous à quelqu'un qui est croyant. Et nous, de manière générale, nous qui sommes croyants, on ne doit pas se mettre sous un même joug que les incroyants. Et donc, on ne doit pas être des amis du monde. Bien sûr, on doit être amical avec les gens, on doit prêcher l'évangile aux personnes non sauvées, mais on doit se garder séparés, on doit se garder pur. On voit dans Jacques chapitre 4, verset 8, où il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. » Donc si vous voulez être proche de Dieu dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire ? Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. C'est-à-dire, repentez-vous de vos péchés, détournez-vous du péché, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. Et Arthur avait parlé dans Matthieu chapitre 5, bénis sont les cœurs purs. Quelqu'un qui a un cœur versatile, il est un peu dans le monde, un peu pour Dieu, il est versatile, quoi. Et c'est pas ce qu'on veut, nous. Et les jeunes, souvent, sont « Ah, je veux vivre un peu pour le monde, parce que je veux être cool, mais en même temps, je veux vivre pour Dieu. » Non, purifiez vos cœurs, vous les versatiles. C'est-à-dire, ne vivez pas pour le monde. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se mettre sous un même joug que les incroyants. Parce que ne vous croyez pas invincibles. Si vous vous mettez sous le joug d'un incroyant, ils vont vous attirer dans des péchés. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 12, « C'est pourquoi que celui qui pense qu'il se tient debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. » Donc ne vous croyez pas invincible. Ne croyez pas, moi je peux aller avec des amis qui boivent de l'alcool, je sais que j'en boirai pas. Non. Ne vous croyez pas invincible, ne restez pas à côté de personnes qui se droguent, des personnes qui sont alcoolisées. On doit être prudent parce que quelqu'un qui pense se tenir debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. Donc on doit se garder saint et pur pour le Seigneur. Vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 17, on va voir dans l'Ancien Testament. Je vais donner un exemple dans l'Ancien Testament d'un roi qui est nommé Jéhoshaphat, et je crois que dans la Osterwald c'est Josaphat. Et on va voir qu'il avait une mauvaise fréquentation, et on va voir l'impact que ça va avoir dans sa vie. Parce que si vous avez des mauvaises fréquentations, ça peut impacter les gens autour de vous, ça peut impacter vos enfants, et bien sûr ça peut vous impacter vous. On voit dans 2 Chroniques chapitre 17, donc je ne vais pas étudier toute la vie de Jéhoshaphat, mais je vais simplement mentionner un épisode de sa vie, où il est dit dans 2 Chroniques chapitre 17, versets 3 et 4, il est dit « Et le Seigneur fut avec Jéhoshaphat, parce qu'il marcha selon les premiers chemins de David, son père, et ne rechercha pas les Baalim. Mais il rechercha le Seigneur, Dieu de son père, et marcha dans ses commandements, et non comme faisait Israël. » Donc Jéhoshaphat était un roi sauvé. C'est quelqu'un qui marchait pour Dieu, il gardait les commandements de Dieu, il a fait des bonnes choses. Mais on peut voir qu'il va être proche de Ahab ou Achab, et donc qui était le roi d'Israël. Il va s'unir au roi d'Israël. On le voit un peu plus loin, un chapitre plus loin, 2 Chroniques chapitre 18. Si vous allez dans 2 Chroniques chapitre 18, on voit au verset 1, il est dit « Or Jéhoshaphat eut richesse
et honneur en abondance, et s'unit avec Ahab. Donc on voit qu'il va s'unir avec un roi qui est malfaisant, qui s'appelle Ahab. Et on voit verset 3, « Et Ahab, roi d'Israël, dit à Jéhoshaphat, roi de Juda, « Viendras-tu avec moi à Ramoth-Gilead ?» Et il lui répondit, « Je suis comme tu es, et mon peuple comme ton peuple, et nous serons avec toi dans la guerre. » Donc on voit qu'il va s'engager à aller à la guerre avec Ahab, qui est un roi malfaisant. Donc Jéhoshaphat, qui est une personne sauvée, va s'atteler à quelqu'un qui est malfaisant. Il va avoir une mauvaise fréquentation. Et en plus, il lui dit « Je suis comme tu es ». Donc on voit qu'il voulait vraiment s'unir à ce roi. Et on voit un peu plus loin, un chapitre encore plus loin, versets 2 et 3 du chapitre 19. Donc il va être repris par un prophète de Dieu, Jéhu. Il est dit au verset 2 et 3 de 2 Chroniques chapitre 19. « Et Jéhu, le fils de Hanani le voyant, sortit à sa rencontre, dit du roi Jéhoshaphat, « Aideras-tu l'impie et aimes-tu ceux qui haïssent le Seigneur ? C'est pourquoi il y a colère sur toi de la part du Seigneur. Cependant, il s'est trouvé de bonnes choses en toi, en ce que tu as ôté du pays les bosquets, et tu as disposé ton cœur à rechercher Dieu. » Donc on voit le roi Jéhoshaphat de Juda, qui s'unit avec le roi Ahab, et le prophète va le reprendre et va lui dire « Aideras-tu l'impie ? Aimes-tu ceux qui haïssent le Seigneur ?» Donc ça parle de Ahab. Ahab était quelqu'un qui haïssait le Seigneur, et qui était quelqu'un d'impie. Et donc les mauvaises fréquentations du roi de Juda, qui est Jéhoshaphat, ça va avoir un impact sur Joram, son fils. Vous pouvez aller dans 2 Rois, chapitre 8. Quand vous avez une mauvaise fréquentation, ça peut impacter vos proches. Ça peut impacter votre mari, votre femme, ça peut impacter vos enfants. Ça a un mauvais impact. Donc attention aux fréquentations que vous avez. On voit à travers l'exemple dans l'Ancien Testament d'un roi qui avait une mauvaise fréquentation. Et on va voir comment son fils Joram va finir. On voit dans 2 Rois, chapitre 8, des versets 16 à 19. L'Ancien Testament est vraiment extraordinaire dans le sens où on a beaucoup d'exemples des erreurs des personnes. On a beaucoup d'exemples que Dieu nous donne pour éviter de faire les mêmes erreurs. C'est très important de prendre leçon et de ne pas faire les mêmes erreurs. Dans 2 Rois, chapitre 8, versets 16 à 19, Dieu a été bon de nous donner des exemples de personnes qui ont failli, pour pas qu'on fasse les mêmes erreurs. 2 Rois, chapitre 8, versets 16 à 19, il est dit « Et en la 5e année de Joram, le fils d'Ahab, roi d'Israël, Jéhoshaphat étant alors roi de Juda, Joram, le fils de Jéhoshaphat, donc on voit Joram qui est le fils du roi de Juda, commença à régner. Il était âgé de 32 ans quand il commença à régner, et il régna 8 ans à Jérusalem. Et il marcha dans les chemins des rois d'Israël. » Regardez dans quel chemin marche Ahab, comme avait fait la maison d'Ahab, car la fille d'Ahab était sa femme. Et il fit ce qui est mal à la vue du Seigneur. Toutefois, le Seigneur ne voulut pas détruire Juda à cause de David son serviteur, comme il lui avait promis de toujours lui donner une lampe, ainsi qu'à ses enfants. Donc on voit Joab, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va marcher dans le chemin des rois d'Israël. Donc c'est-à-dire qu'il va faire le mal à la vue du Seigneur. Et notez ce qui est dit, il est dit car la fille d'Ahab était sa femme. Est-ce que c'est une coïncidence que Joram va épouser la fille d'Ahab ? Non, ce n'est pas une coïncidence. Pourquoi ? Parce que le roi Jéhoshaphat et le roi Ahab étaient proches. Donc on voit que le fils de Jéhoshaphat va épouser une fille malfaisante qui est la fille de son ami Ahab. Donc qu'est-ce que ça peut faire ? Si vous avez des mauvaises fréquentations, ça peut impacter vos enfants. Donc vos enfants peuvent suivre le chemin pernicieux des personnes avec qui vous êtes proches. On voit l'exemple ici, un exemple tragique, où Jéhoshaphat, au lieu d'aimer son fils et de le protéger des mauvaises fréquentations, va être ami avec Ahab. Son fils va épouser la fille d'Ahab et il va faire ce qui est mal à la vue du Seigneur. Donc ça a un impact direct, vos fréquentations ont un impact direct. Et donc si vous aimez vos enfants, si vous êtes des parents, attention à qui vous fréquentez. Et protégez vos enfants et ne les laissez pas suivre la voie des personnes pernicieuses. Donc c'est notre rôle en tant que parents. Donc ça, je voulais faire un point pour bien illustrer ça. Maintenant, le dernier point que je veux faire sur le sujet de la séparation, c'est un peu parler de la télévision. Parce que les jeunes regardent de nos jours malheureusement beaucoup la télévision. Ils regardent les séries, ils regardent les films, même les dessins animés sont pervertis. Et la télévision est quelque chose qui est regardé beaucoup par les jeunes. Et non seulement la télévision, mais ça peut être par Internet aussi. Internet, de nos jours, les gens peuvent regarder des séries, ils peuvent regarder toutes sortes de perversions, de mauvaises choses. Et la télé, c'est vraiment un outil du diable. Le diable utilise la télé pour rentrer dans les foyers. Le diable utilise la télé pour balancer toutes sortes de perversions, d'abominations, promeut la fornication, l'amour de l'argent, l'adultère, toutes choses, plein de choses mauvaises qui pervertissent les jeunes. Donc si vous avez une télé, débarrassez-vous de votre télé. Si vous êtes un jeune, ne regardez pas la télé. Et c'est votre responsabilité en tant que parent de veiller à ça. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais vous êtes responsable de votre foyer. Et je parle du fait de regarder la télé, parce que ça promet toutes sortes d'horreurs, d'abominations, et justement, nous, on doit être différents des gens du monde. Et si vous regardez la télé, vous allez vous laisser influencer. Le diable a accès
à vos pensées, il a accès à ce que vous allez regarder, il va vous influencer dans certaines directions. Et donc le diable a directement accès à votre foyer si vous regardez la télé. Amen. Et c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas justement être des gens du monde, on ne veut pas se laisser pervertir par le diable. Et on voit qu'à l'époque de Noé et de Lot, on vit à l'époque de Noé et de Lot. On le voit dans Luc chapitre 17, je ne vais pas les lire, mais on voit des versets 26 à 29, que Jésus il nous parle qu'avant ce retour, on sera comme au jour de Noé, comme au jour de Lot. Et la télévision, ça promet toutes ces perversions qu'il y avait au jour de Noé et au jour de Lot. Donc la télévision contribue grandement à pervertir rapidement la société dans laquelle on vit. Et donc avoir une télé, regarder la télé, laisser vos enfants regarder la télé, regarder les films d'Hollywood ou écouter de la musique du monde, d'ailleurs Tristan va nous parler de la musique du monde, c'est une porte ouverte pour le diable dans votre vie. Donc on veut quoi? On veut se débarrasser de nos télés. Et en tant que jeune, vous devez dire non et arrêter de regarder la télévision. Parce que ça promet toutes sortes de mauvaises choses. Vous pouvez aller dans 2 Pierre chapitre 2 si vous voulez. La Bible dit d'ailleurs, je ne mettrai aucune chose mauvaise devant mes yeux. Je paraphrase le verset, mais on doit mettre aucune chose mauvaise devant nos yeux. Et la télé, vous ne pouvez pas la regarder 5 minutes sans voir une mauvaise chose. Il y a tout le temps quelque chose de mauvais. Que ce soit de l'alcool, que ce soit de la drogue, que ce soit de la fornication, que ce soit des discussions perverses, il y a tout le temps des mauvaises choses. Même dans les publicités. On peut aller dans 2 Pierre chapitre 2. On va lire des versets 4 à 7. Il est dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés jusqu'au jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, la 8e personne, un prédicateur de la droiture, et ça c'est ce qu'on doit être. Nous on vit à l'époque de Noé et de Lot, on doit être des prédicateurs de la justice, c'est-à-dire qu'on doit prêcher l'évangile à un monde qui est perdu. Faisant venir le déluge sur le monde des impies, si vous demandez qu'est-ce que faisait Noé, il prêchait l'évangile. Il prêchait la parole de Dieu, il vivait différemment, pourtant il était à une époque pervertie. C'est la même chose aujourd'hui. Faisant venir le déluge sur le monde des impies, et réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les condamna par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété, et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des pervers. Et donc, qu'est-ce qu'on doit vouloir pour nos télévisions? Les réduire en cendres. C'est tout ce que ça mérite une télé, être réduit en cendres. Ça mérite d'être balancé à la décharge directement, parce que c'est quelque chose qui est malsain. Et on voit que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, qui étaient remplis de sodomites. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il les a rendus en cendres. Nous, notre télé, on doit en faire des cendres. Donc on n'en veut pas, bien sûr, brûlez pas votre télé, jetez-la. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que ça mérite d'être réduit en cendres. C'est ce que Dieu pense de la télévision, c'est ce que Dieu pense de toutes ces perversions. Et je développerai un peu plus les notions par exemple de fornication, d'alcool, de drogue, parce que malheureusement c'est des problèmes qui sont souvent chez les jeunes, et notamment aussi le fait d'avoir un esprit excellent, donc d'encourager les jeunes à avoir un esprit excellent pendant la jeunesse. Je ferai sûrement une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les jeunes, donc je ferai sûrement un deuxième message sur le sujet de la jeunesse. Donc ça c'était le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'on doit vivre différemment. On ne doit pas se mettre sous un joug avec les incroyants, on doit vivre de manière séparée. On voit l'impact que ça peut avoir sur notre famille d'avoir des mauvaises fréquentations. Sur nous-mêmes aussi, parce que Jéhoshaphat va faire ce qui est mal à la vue du Seigneur, dans le sens où la colère de Dieu est sur lui parce qu'il aime l'impie, parce qu'il aide l'impie. Donc Dieu est en colère contre Jéhoshaphat parce qu'il avait des mauvaises fréquentations. Si vous avez des mauvaises fréquentations, Dieu peut être en colère contre vous. Et donc attention à qui vous fréquentez. Et on a vu après justement que la télévision c'est quelque chose de malsain dont on doit se débarrasser absolument. Troisième point, le fait d'apprendre dans la jeunesse. Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 1. Donc si vous êtes jeune, et même un jeune adulte, et même pour nous, c'est valable pour tout le monde, apprenez. On voit dans Matthieu chapitre 11, on avait lu, Jésus nous dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi ». Donc non seulement on doit prendre son joug, mais on doit apprendre de lui, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes. Donc quand vous êtes jeune, profitez pour apprendre sur Jésus-Christ. Comment on apprend sur Jésus-Christ? En lisant la Bible. En lisant la Bible, en écoutant des enseignements. Donc profitez de grandir en connaissance, en intelligence, en sagesse quand vous êtes jeune. On va lire de Proverbes chapitre 1, des versets 1 à 9, où il est dit « Les proverbes de Salomon, le fils de David, roi d'Israël, pour connaître sagesse et instruction, pour percevoir les paroles de compréhension. » Et quand on est jeune, on veut ça justement, pour recevoir l'instruction de la sagesse, de la justice et du jugement et de l'équité, pour donner subtilité au simplet, au jeune homme connaissance et discrétion. Donc, en tant que jeune, on veut cette connaissance, cette discrétion que Dieu nous enseigne. Un homme sage entendra et augmentera son savoir, et un homme de compréhension
acquerra de sages conseils, afin de comprendre un proverbe et l'interprétation, les paroles du sage et leurs dires obscurs. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent sagesse et instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas la loi de ta mère, car elles seront une parure de grâce à ta tête et des chaînes autour de ton cou. Donc on voit dans ce passage, c'est un bon passage pour les jeunes, mais pour nous en termes général, on doit toujours apprendre. On doit toujours être ouvert à apprendre la sagesse, toujours ouvert à apprendre pour avoir plus d'équité, plus de discernement, plus de justice. Une personne qui est sage, elle veut apprendre, elle a soif d'apprendre. Soif d'apprendre de la parole de Dieu, elle a un cœur ouvert à la parole, elle a un cœur ouvert à la réprimande. Donc apprenez de Dieu, lisez la Bible, écoutez des enseignements, profitez-en tant que vous êtes jeune, vous avez plus de temps, profitez-en pour lire plus la Bible, pour écouter plus d'enseignements. Et donc c'est aussi important de développer du discernement dans la jeunesse. Je vais lire Proverbes chapitre 14, verset 15, si vous voulez, vous pouvez y aller. On voit déjà qu'il était dit pour donner subtilité au simplet. Donc on ne veut pas être une personne simplée, une personne qui croit tout ce qu'on dit, on va avoir du discernement. On voit dans Proverbes 14, verset 15, « Le simplet croit toute parole, mais l'homme prudent regarde bien où il va. » Et donc on ne veut pas être ces simplets qui croient tout ce qu'on dit, dès que quelqu'un nous dit quelque chose, on croit tout ce que les gens disent, non. Et les jeunes sont souvent influençables. Donc quand vous êtes jeune, vous devez avoir du discernement. Vous devez vous dire, ce qu'il me dit là, c'est un mensonge. Ce qu'il me dit là, c'est pas correct devant Dieu. Ce qu'il me dit là, c'est contre la parole de Dieu. Donc quand on est jeune, on doit développer ce discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et prendre garde, il est dit, mais l'homme prudent regarde bien où il va. Donc vous les jeunes, regardez où vous allez, avant de vous engager avec qui que ce soit et avant de faire des choses malsaines. N'oubliez pas que Dieu est au ciel et il vous regarde. Dieu donne connaissance du jugement. Donc non seulement il faut apprendre dans sa jeunesse, en termes bibliques, apprendre de Jésus-Christ, avoir du discernement, mais bien sûr, profitez-en pour apprendre sur différents sujets aussi. C'est le moment où vous devez développer des compétences pour votre vie future. C'est le moment où vous devez vous instruire et faire des choses qui sont utiles à votre futur. Quand vous êtes jeune, profitez-en pour ça. Soyez diligents à apprendre. Et ce sera utile à votre vie d'adulte. Et c'est un moment aussi important pour apprendre des langues étrangères. Profitez-en pour apprendre d'autres langues. Quand vous êtes jeune, c'est plus facile d'apprendre des langues. Et soyez pas paresseux. Justement, portez le joug en sa jeunesse. C'est très important. C'est très malfaisant d'être paresseux. La Bible enseigne que la paresse est un péché. Troisième point, c'était ça, apprendre dans sa jeunesse. Et ça pourrait faire un sermon au complet, bien sûr. Le quatrième point, c'est le rôle des parents. Je parlais un petit peu du rôle des parents, parce que je veux m'adresser aussi directement aux parents qui ont des jeunes à la maison. Quand vous êtes un parent, c'est votre responsabilité de veiller sur vos enfants quand ils sont chez vous. Vous devez veiller sur eux, vous devez faire attention à ce qu'ils regardent, vous devez faire attention à qui ils fréquentent. On a vu dans l'Ancien Testament que Jéhoshaphat ne se préoccupait pas que son fils était en lien direct avec Ahab. Son fils va même épouser la fille de Ahab. Et donc on peut voir l'impact des mauvaises fréquentations. Donc c'est notre rôle d'éduquer nos enfants, c'est notre rôle de les châtier, de les corriger aussi quand ils font quelque chose qui n'est pas correct. Et bien sûr, ce n'est pas le sujet du message, je ne fais pas un message sur l'éducation des enfants, mais c'est quand même important, vous en tant que parents, que vous preniez vos responsabilités de ce qui se passe dans votre foyer et que vous veillez sur la bonne conduite de vos enfants. En tant que parents, on est responsable. On va lire dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. On vit dans une époque où il y a beaucoup de parents qui laissent faire leurs enfants n'importe quoi. Ils leur laissent accès à l'ordinateur, à la télévision, au téléphone. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font parce que les enfants peuvent avoir accès à toutes sortes de perversions. Et on ne doit pas accepter ça. Nos enfants ne doivent pas avoir accès aux choses sans notre accord. On doit veiller sur cela. Et c'est notre responsabilité. Si votre enfant regarde des mauvaises choses à la télévision et que vous êtes au courant de ça, vous êtes responsable de ça. Bien sûr, l'enfant fait ce qui est mal aussi, mais on doit faire attention à ce que regardent nos enfants. C'est notre rôle. Dieu nous a donné des enfants, on doit veiller sur eux. Le père est le berger de la famille, et quand le père n'est pas là, la mère doit veiller aussi à la bonne conduite de la famille. Et bien sûr, elle doit veiller à la bonne conduite de la famille, même si le père est là aussi. Donc, dans Éphésiens chapitre 6, on voit des versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. » Donc c'est bien d'obéir à vos parents. Si vous êtes un enfant, si vous êtes un jeune, obéissez à vos parents. C'est agréable à Dieu. « Honore ton père et ta mère, lequel est le premier commandement avec promesse, afin que tout puisse bien aller avec toi et que tu puisses vivre longtemps sur la terre. » Donc quand on honore son père et sa mère, on a cette notion du fait qu'on va vivre longtemps sur la terre. Donc c'est quelque chose que Dieu nous bénit si on honore nos parents. Et donc, en tant qu'enfant, vous devez obéir à vos parents.
afin que tout puisse bien aller avec toi et que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants au courroux, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Donc, enfants, jeunes qui écoutez, obéissez à vos parents. Vos parents sont l'autorité. Donc, honorez votre père et votre mère. Et nous, en tant qu'adultes, maintenant, on n'est plus des enfants, on doit être reconnaissants de ce qu'ont fait nos parents pour nous. Peut-être qu'ils n'ont pas tout fait parfaitement, mais si vous êtes sauvés aujourd'hui, soyez reconnaissants de vos parents. Parce que vos parents ont investi, ils vous ont aussi appris des bonnes choses, ils vous ont enseigné des choses, et même les gens en règle générale. L'humilité aussi, c'est de reconnaître tout ce que les gens ont investi dans votre vie, tout ce que les gens ont fait pour vous. Et en tant qu'enfant, on doit avoir de la reconnaissance pour nos parents et ce qu'ils ont fait dans notre vie. Et en conclusion, vous pouvez aller dans Ecclésiaste chapitre 11. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, et comme j'ai dit, je ferai sûrement une deuxième partie sur cette notion de jeunesse, on a vu le fait de porter le joug en sa jeunesse, porter le joug du Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de neutralité. Si vous ne portez pas le joug du Seigneur Jésus, si vous dites « moi, je ne porte pas le joug du Seigneur Jésus », vous portez le joug de vos transgressions. Donc mettez-vous sous le joug du Seigneur Jésus, car son joug est facile et sa charge est légère. Et Jésus nous dit que celui qui l'aime, il garde ses commandements. On a vu aussi le fait d'être séparé pour Dieu, qu'on ne doit pas se mettre sous un même joug avec les incroyants, qu'on doit être séparé, on doit vivre dans la sanctification. Et si vous êtes jeune, gardez-vous pur. Si vous êtes jeune, mariez-vous à quelqu'un qui est sauvé, si vous voulez vous marier. Faites gaffe à votre voix, faites gaffe à vos fréquentations qui peuvent avoir un impact sur les autres. On a vu dans le troisième point le fait d'apprendre dans la jeunesse. C'est important de porter son joug dans la jeunesse, de travailler dur quand on est jeune, d'acquérir des compétences et de grandir en sagesse et en intelligence. On a vu le rôle des parents aussi. Et en conclusion, on va lire Ecclésiaste chapitre 11, versets 9 et 10. Il est dit « Réjouis-toi, ô jeune homme, dans ton jeune âge, et que ton cœur te rende gai au jour de ta jeunesse. Et marche selon les chemins de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Donc là, on se dit « Ah, cool, je peux faire ce que je veux. Marche selon le chemin de ton cœur, mon cœur me dit de faire ça, je vais faire ça. Selon le regard de mes yeux, je peux faire tout ce que je veux. » Mais lisez la suite. « Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. » Donc Dieu voit tout ce que vous faites quand vous êtes jeune. On ne se moque pas de Dieu. Sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Comme je l'ai dit, de pécher, ce n'est pas cool. La vie de péché, c'est pas cool. La vie des transgresseurs, c'est une vie difficile. Vous pouvez voir les gens dans la rue qui sont alcooliques, ils n'ont pas une vie facile. Vous pouvez voir les gens drogués qui ont détruit leur vie. C'est pas cool de pécher. Et il est dit après, c'est pourquoi ôte le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ta chair. Vous les jeunes, éloignez le mal de votre chair, éloignez ce qui est mal. Jésus-Christ, il haïssait l'iniquité et on doit être comme Christ. On doit détester l'iniquité, car l'enfance et l'adolescence sont vanité. Donc n'oubliez pas, quand vous êtes jeune, c'est vanité. L'enfance et l'adolescence, on a l'impression que c'est très long quand on est enfant, mais en fait ça passe vite. Nous qui sommes adultes, on a vu que notre enfance et notre adolescence sont passées rapidement. Donc quand vous êtes dans l'enfance, dans l'adolescence, sachez que c'est qu'une vapeur. Et notre vie est comme une vapeur. Donc préparez-vous à l'âge adulte, parce que tout ce que vous faites dans la jeunesse va déterminer aussi ce que vous allez faire après. Donc c'est le moment justement de travailler dur. Moi j'aurais aimé quand j'étais jeune qu'on m'instruise ces choses-là, et de lire plus la Bible, et de mieux connaître la Bible pour éviter certaines erreurs. Et bien sûr, il ne s'agit pas de s'appuyer sur son sort, on est ce qu'on est aujourd'hui, Dieu merci, mais ce que je veux dire c'est que si vous êtes jeune, écoutez l'enseignement, écoutez la réprobation, et prenez garde à votre sentier. Je vais lire 2 derniers versets pour conclure aussi. Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, je vais lire Psaume 119, verset 9, où il est dit « Par quel moyen un jeune homme épurera-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole ?» Donc si vous êtes un jeune homme, une jeune femme, comment vous pouvez épurer votre chemin en prenant garde à sa parole, en prenant garde à l'instruction et à la parole de Dieu. Et Proverbe 23, verset 26, nous dit « Mon fils, donc vous les jeunes, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes agissements. » Et c'est pareil pour nous les adultes. Donnez votre cœur à Dieu et que vos yeux observent ses agissements. Donc donnez votre vie à Jésus-Christ dans le sens suivez-le. Mettez votre vie à profit pour le Christ. Donc c'est pas donner sa vie à Jésus comme il y en a qui disent je donne ma vie à Jésus pour être sauvé et aller au paradis. C'est pas ça. On donne pas sa vie à Jésus pour aller au paradis. On croit en celui qui a donné sa vie pour nous. On croit en Jésus-Christ pour aller au paradis. Mais une fois qu'on est sauvé, on doit donner notre cœur à Dieu. C'est-à-dire qu'on doit laisser Dieu purifier notre cœur. On doit avoir un cœur pur et on doit observer les agissements de Dieu pour suivre Jésus-Christ. Donc si vous êtes jeune, c'est le moment justement de décider pour votre vie, et c'est chaque jour de notre vie qu'on doit décider ça, de marcher avec Christ, de garder ses commandements. On va prier. Merci Seigneur, parce que par ta parole,
Tu nous éclaires, on serait aveugle. En fait, toute personne qui n'est pas sauvée est aveugle. Les personnes sauvées, non sauvées, croient souvent qu'elles sont libres, qu'elles font ce qu'elles veulent, mais en fait non, elles sont sous l'influence du monde, elles font ce que les autres font, elles sont sous l'influence du diable, du péché, elles sont sous le joug des transgressions. Et nous, en tant que chrétiens, on doit décider d'être sous le joug du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne doit pas être sous le joug de nos transgressions, parce que notre homme charnel a été crucifié avec Christ. Donc on doit se considérer mort au péché, vivre pour Christ. Bien sûr, on n'est pas sans péché, mais on doit désirer se perfectionner et être agréable à ta vue et être comme ton Fils Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu nous donnes un but dans la vie et on veut être un peuple saint qui se sépare. On veut prendre instruction de ta parole, se séparer peut-être des mauvaises personnes avec qui on a l'habitude d'aller. Et on prie pour que tu nous donnes la force de faire cela. On prie aussi pour que chaque parent qui écoute ce message sache qu'il est responsable de son foyer et qu'il puisse prendre ses responsabilités et bien veiller à ce que ses enfants font et bien les éduquer tant qu'ils sont encore là, parce qu'après une fois qu'ils sont partis, c'est trop tard, même si bien sûr on peut toujours influencer positivement nos enfants. Et on prie Père pour te remercier aussi de nous avoir donné tous ces exemples dans l'Ancien Testament de personnes qui ont fait des erreurs afin d'éviter de faire les mêmes erreurs et que nous puissions prendre instruction et correction. Au nom de Jésus-Christ, Amen.